Coucou, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau défi des débutantes ou pas, hein, parce que comme d'habitude c'est fait pour tout le monde. Alors cette semaine, comme vous avez vu, j'ai enlevé les lunettes, j'ai mis les lentilles parce que la lumière se réfléchit un peu trop sur mes lunettes. Donc voilà, là je vais coudre avec mes lentilles, hein. Comme ça au moins je suis sûre, j'y verrai quelque chose parce que sinon j'y vois rien. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ce mois-ci? Et ce mois-ci, dans le défi, on a décidé de faire un sac à goûter ou un lunch bag, enfin un peu ce qu'on veut. On peut s'en servir aussi pour les petites courses, voilà, c'est un sac qui sert à tout. Enfin, moi j'en ai beaucoup cousu, hein. Je crois que j'ai offert à peu près à tout le monde des lunch bags. Le dernier que j'ai fait, donc comme ça je peux vous le montrer avant. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. C'est avec une petite poche à l'intérieur. Je vous montre, voilà, hop. Je l'ai fait pour un ami à moi, Kevin, qui avait besoin d'un sac pour emmener son casse-croûte du midi parce qu'il mange là où il travaille. Donc voilà, donc en gros, je vous le montre rapide parce que celui-là il est déjà fait, puisqu'on va en faire un ensemble. Voilà. J'espère que vous allez bien, que l'été est bien arrivé aussi chez vous. Bon, nous là ça fait 2-3 jours qu'il pleut, mais bon, ça va, ça rafraîchit un peu, hein, parce qu'on est quand même très chaud. Bon, alors l'avantage c'est qu'on a le lac, hein, qui est pas très loin, donc du coup on peut aller se rafraîchir, ça veut rien dire, hein. On peut aller se rafraîchir rapidement. Voilà. Donc en fait moi cette semaine, donc dans le défi, je vais vous montrer un petit peu le tissu que j'ai sélectionné. Donc un tissu, alors vous voyez il brille parce qu'il est plastifié, donc un tissu enduit Petit Pan, la marque Petit Pan. Alors ils vendent des coupons aussi sur leur site, mais nous c'est au Pays des Minis à Annecy que je l'ai acheté. Voilà, donc ça c'est le tissu enduit, ils le vendent en coupon. Alors je me souviens plus parce que du coup comme d'habitude j'ai jeté le papier. Mais que je vous dise pas de bêtises, je crois que... Non, franchement j'en sais rien, je me souviens plus de la taille. Donc voilà, tissu Petit Pan, donc tout chou. J'ai pris pour le tissu intérieur, j'ai pris des petits motifs croix. Donc là il n'est pas enduit, hein, sur un coton basique que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Voilà. Du biais bleu. Un passepoil blanc. Alors pour les anses, moi j'ai décidé de les faire dans le tissu intérieur. Après vous pouvez acheter des anses comme pour le tote bag, ou je vous montre sur l'autre des anses qui sont déjà toutes prêtes. C'est quand même beaucoup plus simple. Moi là c'est que j'avais pas la couleur qui s'accordait parfaitement avec le sac. C'était des couleurs qui, voilà, moi j'aimais pas trop. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de le faire, mais je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien, hein. Mais, pardon, hein, je m'excuse, tout est tombé. Donc voilà, donc on n'oublie pas, je me rapproche pour la prendre parce que je suis en face, la petite tasse de thé. Important, hein, très important le thé, sinon ça fait plus des thé couture. Non, après vous prenez ce que vous voulez, un café. Alors là, il est 10 h. Je vous avoue que le mojito, c'est un peu tôt quand même, hein. Bon, on va s'y mettre, hein, parce que c'est pas tout ça, mais on a quand même un sac à goûter à faire, hein. Lunch bag, sac à tout, enfin vous l'appelez comme vous voulez, hein. C'est multi-usage. Alors juste pour précision, le tissu enduit, vous pouvez en mettre à l'intérieur et à l'extérieur, selon comment vous allez vouloir le faire. Vous pouvez, alors moi j'ai choisi de le mettre à l'extérieur parce que je suis quand même très fan du tissu Petit Pan, donc je le mets dehors. Mais vous pouvez vraiment, l'avantage de ça c'est que après c'est vraiment, vous en faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du tissu enduit, vous pouvez mettre pas du tissu enduit, vous pouvez mettre de la toile cirée. Alors la toile cirée c'est un peu plus compliqué à coudre parce que ça, faut prendre des aiguilles spéciales, ça fait vite des petits trous. Moi j'ai fait 2-3 trucs en toile cirée. Bon, je suis pas hyper fan. Alors c'est vrai que du coup c'est moins cher que le tissu enduit, mais là le tissu enduit, vous en achetez 50 cm dans la laise, ça fait pas, voilà, ça fait pas très cher. Et puis du coup vous pouvez en faire quelques-uns quand même, hein. Dans 140 cm vous allez pouvoir en caser, hein, des lunch bags. Bon, alors pour les dimensions, c'est important. Donc on fait 2 carrés de 30 par 30. Jusque là, dans le tissu enduit.
on fait dans notre tissu intérieur ou voilà, 2 autres carrés de 30 par 30. Voilà. On va faire une bande du tissu intérieur de 90 par 10, donc 10, 90. Et alors, si dans le tissu enduit, alors moi j'avais acheté un coupon, donc du coup j'avais pas 90 de long, parce que je crois qu'il faisait 50, enfin je me souviens plus exactement. Donc moi en fait j'ai fait 3 bandes de 30 dans le tissu enduit que je vais assembler endroit contre endroit. Et comme ça j'ai ma bande de 90. Après, alors le biais, je vous cache pas que moi j'en achète toujours 3 mètres. Donc là bah, j'en ai 3 mètres mais on va pas utiliser les 3 mètres. Vous allez voir, ça va être joli. Et puis, que je retrouve mon biais, bah, c'est pareil, je l'achète toujours par 3 mètres. Mais on ne va pas en avoir besoin de 3 mètres puisque c'est le biais. On va le mettre comme ça au bord. Et puis je vous montrerai, moi j'ai posé une petite pression cam pour le fermer. Et puis pareil sur les côtés, donc je vous montrerai comment j'ai fait. Comme ça, si pour celles qui veulent le tenir fermé, et ben elles pourront le fermer avec des pressions cam ou des pressions en métal selon ce que vous préférez. Moi, je vous avoue que les pressions cam, je suis fan. J'ai découvert ça sur le salon Creativa à Grenoble, pas celui de cette année mais celui de l'année dernière. Et je suis hyper fan. Voilà. Donc du coup, bah, je m'en sers beaucoup des pressions cam pour fermer les petits sacs, les petites pochettes. Voilà. Bon bah c'est pas tout ça, hein, mais bah faut qu'on s'y mette. Hein. On a un petit peu de couture à faire. Bon, allez, on se retrouve à la couture. Bon ben voilà, on est parti, on est sur l'atelier couture. Donc la première étape du tuto va être de créer des arrondis pour pouvoir poser notre passepoil et puis pour avoir ce côté arrondi au sac. Donc là c'est super simple, c'est encore une technique de la débrouille, je suppose que ce n'est pas très académique. Mais en même temps, je crois que mon sac n'est pas hyper académique. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc moi, je prends, en l'occurrence, là, je prends un couvercle de bocal. Hop, de mon bocal où je mets mon biais. Donc là, je prends mon couvercle et je vous montre. Donc, on prend son couvercle, on le pose dans un angle, comme ceci. On fait correspondre les bords de notre couvercle et on trace un trait. Et on fait ça sur les 2 angles qui sont face à face. Sur les 4 morceaux, sur les 4 coupons, regardez, vous voyez. Et on a l'autre qui est bien en face, qui est là. Et ça, eh ben, on le coupe. On coupe sur le trait, rien de bien compliqué. Et donc on a bien arrondi nos angles. Et donc on fait ça sur les 4 coupons, les 2 extérieurs, les 2 intérieurs. Donc on va commencer par s'occuper du tissu intérieur. Donc là en fait on a bien nos deux angles qui sont arrondis. Pareil sur l'autre. Hein, donc ça c'est les 2. Donc ce qu'on va faire, on va assembler notre bande sur le tissu. Donc comment fait-on? Tout simple. Donc alors là pour le coup vous allez voir c'est vraiment simplissime. On met notre tissu donc bord à bord, endroit contre endroit, important. Et on épingle tout le long. Alors, pas de panique pour l'arrondi, vous allez voir, puisque ça va être ce qu'on appelle la doublure en fait. Alors, il faut que ce soit joli quand même, hein, mais c'est pas forcément là où la technicité, parce que franchement sur ce sac, sur ce lunch bag, c'est pas technique, hein, c'est juste en patience, et puis, alors, patience, et puis, ouais, c'est de la patience en fait, hein. Ce qui n'est pas forcément une de mes caractéristiques premières, mais bon. Et donc là, en fait, on arrive à l'angle. Donc en fait, on va continuer, on va positionner notre tissu bord à bord,
Alors ça fait des petits plis, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est bien épingler. Parce qu'en fait, c'est là où, quand on coud, si on a bien épinglé, ça bouge pas en fait. Vous voyez? Donc là, moi, dans les angles, j'en mets toujours 3, voire 4, selon comment mon tissu. Alors là, c'est un coton qui est pas souple, hein. Donc j'ai pas forcément besoin de beaucoup épingler. Par contre, si vous avez un tissu très très souple, épinglez, hein, parce que sinon vous allez galérer au niveau de quand il va falloir coudre. Voilà, rien de bien compliqué, hein. On épingle tout du long. Bon, alors en fait, moi, pour ce sac, en fait, c'est une création de... Enfin, c'est pas une création. C'est juste qu'en fait, j'ai pris plusieurs idées de sacs que j'avais dans des bouquins, que j'ai acheté. J'étais partie sur l'idée du tote bag, mais le tote bag, je trouve ça trop gros pour quand on mange à l'extérieur, je trouve ça trop gros. Le sac à goûter pour les enfants quand on va quand on va au parc, c'est pareil. Enfin, tote bag, vous avez vite fait. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais vous avez vite fait d'y mettre le sac à goûter, puis finalement vous allez prendre autre chose, et puis en plus vous allez prendre un bouquin. Alors que là, voilà, on minimise l'espace et du coup on minimise tout ce qu'on emmène. Donc là, on arrive à l'autre angle. Hein. Je papote, mais je pose mes épingles quand même. Hein. Donc du coup, je trouvais que la dimension d'un tote bag c'était trop. Donc, bah, je me suis dit, allez, un carré. Et puis après, je me suis dit, ah ouais, mais il faut le fermer. Donc, j'ai mis des pressions. Et puis, alors, bon, bah, comme le biais, je suis un peu fan, j'ai mis du biais. Comme le passepoil, je suis un peu fan, j'ai mis du passepoil. Donc, sur l'extérieur. Pour que ça fasse une petite touche sympa, bien finie. Voilà. Alors là, vous voyez, il y a un peu plus de longueur. Moi, j'ai coupé 90 parce que je coupe toujours un peu plus long pour être sûr. Hein. Après, on va y couper le surplus. D'accord? Mais bon, vaut mieux avoir un peu plus de tissu puis se dire ah bah tiens, j'en ai un peu trop, plutôt que se retrouver avec bah non, en fait là, j'en ai pas assez. Hein. Concrètement, ça va être compliqué. Donc voilà. Et là, eh ben, tout simple, on coud tout le long, on met son pied de biche au bord et on coud tout le long. Je vous montre. Donc on attaque la couture. Donc on n'oublie pas, marche avant, marche arrière. Et là, on coud tout le long. Là, en fait, on guide notre tissu. Il n'y a rien d'autre à faire puisqu'on l'a épinglé. Alors, si ça bouge un peu, vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est l'arrondi qui s'est fait. Là, ça a bougé, mais bon, vous verrez, on coupera le surplus. C'est pas très grave, hein. Donc là, on a bien guidé son tissu, on a fini l'angle. Hop, le premier. Et là, on coud tout droit. On n'hésite pas à repositionner notre tissu. Et là, on a fini notre première couture. On va jusqu'au bout. Regardez. C'est chouette, hein? Et donc c'est fixé. Moi je trouve ça beau. Hein. Donc maintenant, eh ben, on va mettre l'autre morceau. Comment on fait? Eh ben, comme le premier, sauf que là, bah, toujours, on prend le bord de notre petite pièce. On fixe bord à bord.
On a l'impression qu'il y a trop de tissu, mais non, tout s'accorde. Hein. Faut juste faire coïncider bord à bord, rien de plus. Et si vous vous dites ah oui mais là j'ai l'impression, c'est normal. Si vous vous dites j'ai l'impression que ça va pas ou quoi que ce soit, si, vous mettez votre tissu bord à bord jusqu'au bout et vous allez voir, ça coïncide forcément puisqu'on a pris les mêmes mesures. Donc si en l'autre morceau ça allait, là ça va forcément aller. Regardez. On l'a pas cousu, mais on l'a déjà fixé. Ça fait un sac. Truc de dingue, hein. Incroyable. Donc bah là, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, bah, pas de surprise, hein. On coud tout le long les bas. Alors on prend bien, on fait attention de bien laisser plaquer l'autre partie. On prend bien que ce qu'on vient d'épingler et on coud. De la même façon que tout à l'heure. Donc là, je vous montre pas, hein, mais c'est pareil, hein. Et regardez, on a cousu notre intérieur. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir couper ce qui dépasse. Donc moi, j'y mets toujours de cette façon, bord à bord, et je vais couper le surplus parce que je suis sûre de ma taille. Et on a l'intérieur de notre sac. Ça a été simple, hein. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. On va s'attaquer à la pose du passepoil sur notre tissu extérieur pour lui faire une petite touche un peu funky. Donc, on prend notre tissu extérieur qu'on pose face à nous et on va prendre donc notre passepoil, pardon, et on va aller poser. Donc, il y a un côté où on voit, c'est une chaînette. J'espère que vous voyez bien. Et il y a un côté où on voit, c'est juste cousu. Donc, le côté cousu doit être face à notre tissu. Donc, la chaînette face à nous. Et on épingle, bord à bord. Donc, pareil, moi, je fais toujours dépasser un peu pour être sûr. Et on épingle tout le long notre passepoil. Et alors là, le côté magique, c'est que vu que c'est arrondi, bah, le passepoil, ça s'accorde super bien et ça suit l'arrondi sans trop se poser de questions. Donc, notre passepoil, voyez, regardez, hop, il se positionne tout seul. Formidable, hein? C'est magique. C'est pour ça que j'aime le passepoil et le biais, moi. Donc, ce que j'aime avec le passepoil, c'est que vraiment, on peut lui donner la forme qu'on veut. Regardez l'arrondi, il est parfait. Je m'emballe un peu quand même là. Hein. Mais bon, vous avez l'habitude en même temps. Encore, je passe mon temps à faire tomber mes épingles. C'est un peu le bazar ce matin. Hein. Et donc, ce qu'on fait là, eh ben, faut faire sur les deux morceaux. Les deux tissus extérieurs. On pose le passepoil. Donc, moi, je vous montre pour un. Je vous montre à poser et à coudre pour un. Et il faut faire exactement la même chose sur le deuxième carré du tissu extérieur. Je précise, hein, parce que sinon vous allez vous dire, mais je comprends pas, il en a cousu qu'un, puis au final il y en a deux. Donc non, je vous montre pour un, pour la pose de 1, et puis vous faites pareil pour les deux tissus extérieurs. Alors soyez pas inquiète, un tissu enduit ou la toile tirée c'est épais, hein. Donc on a un peu la sensation d'être dans un truc. On se dit mais c'est pas possible, c'est tout rigide. Alors c'est un peu quand même, ça se veut quand même rigide. Après vous pouvez le faire dans des sacs, dans des tissus coton si vous n'avez pas de tissu enduit. Mais du coup ce sera pas du tout le même rendu parce qu'il n'y aura pas ce côté un peu rigidifié. Alors soit vous mettez de la viseline thermocollée. Donc on a posé notre passepoil tout le long sur les arrondis. L'autre arrondi.
jusqu'au bout. Donc ça, on va regarder comment le coudre. Vous faites pareil pour l'autre carré. Celui-là. On est d'accord, hein? Alors, pour la couture du passepoil, soit vous utilisez un pied à fermeture éclair, soit vous utilisez un pied spécial passepoil, ou si vous avez un pied qui supporte, comme moi, les épaisseurs, vous pouvez le coudre comme ça. Moi, j'avoue que j'aime bien mon pied, parce qu'il est transparent, donc je vois ce que je fais coudre, et du coup, il supporte les épaisseurs. Et franchement, il n'y a pas une grosse épaisseur là, donc ça passe. Donc après, c'est à vous de voir. Soit vous le posez à la fermeture éclair, avec le pied fermeture éclair, soit un pied spécial passepoil. Oula, je suis un peu emballée sur la vitesse. Soit comme moi, au pied qui supporte les épaisseurs. Voilà. Donc ben là, il y a juste à coudre. Donc on se positionne sur la chaînette. Notre couture se fait dessus. Ce qui fait qu'on n'aura bien que le petit boudin qui sortira de notre tissu. Un peu comme la pochette Atelier Scamite en fait. Hein, parce que là, pour le coup, j'ai repris les arrondis de la pochette. Enfin, sauf que bon, moi je les fabrique avec un couvercle. Hein, comme vous avez pu voir. Je suis pas un arrondi. J'ai pas de patron quoi en fait pour ce truc là. Là, bah, pour l'angle, pas de miracle. Hein, on suit. Et franchement, ça se fait vraiment tout seul, les filles. Je veux pas avoir l'air de dire ouais, c'est super simple. Non, franchement, c'est épinglé. L'avantage du passepoil, c'est ce que je vous disais, c'est cousu dans le biais, donc vous lui donnez la forme que vous voulez. Là, en l'occurrence, on lui a donné une forme arrondie qui suit parfaitement. Arrondi, on fait suivre notre tissu. Donc là on arrive au bout. Donc on n'oublie pas le point d'arrêt. Hein. Et on a posé notre passepoil. Et regardez ce que ça va donner après. Vous voyez, c'est joli, hein? Voilà. Donc on fait pareil pour l'autre morceau. Et je vous montre comment fixer la bande. Donc on a cousu notre passepoil. Moi j'ai rajouté une petite étiquette hein, dans la couture. Voilà. Sur nos deux morceaux. Donc là, eh ben, il ne nous reste plus qu'à assembler notre bande au passepoil. Donc là, moi ma technique, je fais toujours pour voir ma couture d'avant, comme ça je sais qu'il faut que j'aille coudre pile poil sur ma couture. Donc on fait bord à bord. C'est un peu épais, hein. Tissu enduit sur tissu enduit, c'est épais. Donc on épingle. Donc là pareil, hein, on a trop de tissu mais c'est pas grave, on le coupera après. Et donc on va aller coudre sur notre ligne de couture qu'on voit à travers. Et là il suffit juste de suivre la même couture. Donc on plante notre épingle, notre aiguille, pardon, on voit qu'on est bien sur la même ligne et on y va.
qu'on fait bien suivre son tissu pour l'arrondi. Ça c'est important, on aide notre tissu parce que là bon il y a quand même de l'épaisseur. Hein. Et donc on coud jusqu'au bout. On n'oublie pas la marche arrière. Et on a cousu donc notre premier côté. Regardez, c'est chouette, hein? Là, on a l'angle. L'autre. Et le côté. Pas de secret, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on met pareil, bord à bord, tout le long. On épingle et on coud sur notre couture. Et comme ça, on aura assemblé les deux côtés à la bande. Bon, on se retrouve après parce que c'est exactement comme on vient de faire là. Hein. Tout pareil. On assemble, on assemble, on assemble et on coud. Et on se retrouve après. Donc, on a cousu notre sac. Donc, avec notre passepoil tout autour. Donc, avec nos deux morceaux. Vous voyez, c'est beau, hein? Franchement, on a bien réussi pour l'instant. Donc là, on va fixer nos anses. Alors finalement, j'ai trouvé une anse unie, blanc cassé, parce que franchement, je trouvais ça quand même vachement plus fini et puis c'est plus résistant que du tissu. Donc j'en ai coupé 2 fois 30 cm. Ça va faire des petites anses. Mais en même temps, voilà, c'est un sac à goûter, hein, donc vous voyez, ça va être sympa. Ça va donner ça. Donc, pour fixer nos anses, donc on prend notre tissu qu'on écarte bien comme ça, vous voyez. Hop, et hop. Ce qui fait qu'on va trouver un nombre de centimètres. On va faire ça ensemble. Hein. On a 37 cm. Alors, vous aurez peut-être un peu plus, un peu moins, ça va dépendre de vos marges de couture. Donc, si on fait, moi j'ai 37 cm, 37 divisé par 2, ça fait 18 cm 5. 18 cm 5, donc je cherche 18 cm 5 sur mon tissu. Alors c'est du tissu enduit, donc ça ne va pas marquer. Donc 18,5 et je vais mettre mon 18,5 à 4 cm, donc je le positionne sur ma règle, comme ça. Et en fait, je vais poser une partie là et une partie sur le 8. Donc, je vais faire un trait à l'envers sur mon tissu, puisque du coup, sur mon tissu enduit, ça ne fonctionne pas. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, si on regarde bien, là, le petit trait, je l'ai posé donc sur mon milieu des 37 cm et demi. Donc, ça fait 18 cm 5. Et j'ai posé à 0. Là, j'ai mis mon 4 et là, j'ai mis mon 8. Je suis un peu enrouée, hein. Et du coup, je sais où je vais positionner mes anses. Donc, je prends mes anses. Alors, moi, je fais toujours un petit retour. Comme ça, je suis sûre que ça ne s'effiloche pas trop. Je vais positionner comme ceci. Donc, il faut laisser de la marge là, hein, parce qu'on va avoir notre biais. Donc, vous laissez, je vais vous dire, un bon centimètre et demi entre le bas et le haut. On prend notre anse qu'on fait tourner, on cherche notre autre mesure. Vous voyez, moi je l'ai mis, le 4, il est là, mon trait il est là, donc là il va falloir que je le positionne là. Je fais mon rentré. Là c'est un peu de la... Là je suis bien à 1,5 cm. Là, j'enlève mon petit fil qui s'effiloche. C'est pour ça que je fais un rentré, ça évite que ça s'effiloche en fait.
Et là, j'ai ma anse qui est positionnée pile poil au milieu. Donc on fait pareil, exactement, pour l'autre côté, pour positionner sa anse. Et là, visuellement, on voit qu'on est pas mal. Donc il ne reste plus qu'à aller coudre nos anses. Je vous montre pour un carré, là, et vous faites pareil pour les 4. Parce qu'il va falloir faire 4 carrés, comme ça. Enfin, là, c'est des rectangles, parce que du coup... c'est pas des carrés, n'importe quoi, hein. Arrête de dire des conneries, Caro. Donc on va coudre un rectangle comme ça, tchouk tchouk tchouk, et on fait pareil pour les 4. Donc en fait, ce qui est bien, positionnez bien votre anse pour qu'elle soit bien prise en sandwich, le retour aussi. Je vous montre tout ça, je vous approche. Donc on plante son aiguille, on fait une marche avant, une marche arrière. Alors là je vais un peu vite. On est positionné, on a juste à tourner. Vous voyez ? On s'arrête bien au bord, hein, parce qu'on va pas trop loin. Et donc là, vous voyez, il y a un petit bout là qui dépasse. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'avec mon ciseau, je le rentre. Vous voyez, je l'ai rentré. Et là, je couds jusqu'au bout en maintenant. Comme ça, j'ai mon rebord qui est bien rentré dedans. Désolée pour le bruit, mais je voulais vraiment que vous soyez prêts pour que vous puissiez voir. Comment je fais un rectangle. Et je m'arrête sur ma couture. Là, marche avant, marche arrière. Regardez. On a cousu le rectangle. Et on fait pareil pour les 4. Allez, à tout de suite. Il ne reste plus grand chose, hein. On touche au but. Moi je dis, on est pas mal au niveau du timing. Allez, on se retrouve après les 4 rectangles. Donc, on a cousu nos anses. Je vous montre, parce que là, franchement, je vous montrerai rien. Hein. Donc, on a cousu nos anses. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à assembler le sac. Donc, on prend notre tissu intérieur, envers, contre, envers. C'est tout simple. On assemble. Donc, envers du tissu, contre envers. Regardez. Et la magie opère. On a la doublure de notre sac et notre sac. Alors, pour y assembler, ça va être tout simple. On va faire coïncider nos coutures. Mais, pour avoir une jolie finition, parce que là, franchement, c'est pas terrible, on va mettre notre fameux biais. Je vous montre. Tchouk. Donc, toujours mes 3 mètres, hein, comme d'hab. Donc, je prends les coutures que je mets bord à bord et j'installe mon biais que j'ai ouvert comme ceci. Et donc, j'épingle mon biais tout le long. Et je mets bien mes sacs bord à bord. Donc là, pour celles qu'on suivi, c'est sur la même technique que la vidéo sur la pose du biais. Hein. On le pose ouvert sur l'endroit de notre tissu. Et donc, eh ben, comme d'habitude, pour le raccord, on superpose. Donc là, on met bien une épingle, comme ça. Et on va superposer un petit peu. Comme ceci. Et donc, comme la technique du biais, on va coudre ici. Donc ça, c'est simple. Hein. Il suffit juste
d'aller coudre tout le long sur la rainure. Et puis je vous montre un petit bout, puis après vous faites toute seule. Allez. Donc pour la couture, on coud bien sur la ligne qui est ici. Et donc on fait tout le tour du sac comme ça, sans trop se poser de questions. Donc là, on arrive au bout. Donc on fait rassembler les deux coutures. Donc, vu qu'on a cousu tout le long sur la ligne, c'est simple, hein. On trouve notre couture de départ. Et voilà. Et là, on a cousu notre biais. Donc, je vous montre comment on l'assemble. Non, je m'emballe, hein. Après, on aura fini. Et on aura notre super sac à goûter ou notre lone pack. Allez, je vous montre. Donc, vous voyez, on a posé notre biais. Et il est super bien posé. Et donc, on va juste avoir à retourner. Donc, on le laisse apparent, hein, parce que du coup, c'est joli. Ça évite de faire une couture comme ça. Donc, on va juste avoir à faire un seul retour, comme ceci. Et là, moi, je pose des pinces. Alors, de toutes les sortes, hein, parce que j'ai acheté des pinces à tableau, parce que je n'arrivais pas à trouver d'autres pinces comme j'aime dans le commerce. Alors si, il faut que je les commande, mais quand il faut juste commander des pinces, on paye les frais de port un peu cher. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oui. Donc là, on fait coïncider notre tissu. Hein, vous n'oubliez pas là, hein, pour le raccord, on rentre l'autre dedans. Voilà. Et voilà. Et donc, on n'a plus qu'à aller coudre au bord de notre biais, ici. Et puis, ce sera terminé. Et on se retrouve après. Donc là, hein, c'est comme pour le tuto du biais. On coud au bord, tout le long. Rien de bien sorcier. Si jamais vous avez un doute ou vous vous posez la question, je vous invite à retourner voir les astuces couture de carreaux donc, sur ma chaîne, où vous verrez comment coudre au bord. Enfin là, vous positionnez votre aiguille au bord et vous suivez tout le long du biais. Et puis on se retrouve après, je vous montre le résultat. Bonne couture. Donc là, on a terminé, on a cousu notre biais donc, tout le long. Donc ça ferme bien notre sac. Et on décide de poser une pression cam pour maintenir fermé le sac. Donc on prend le morceau avec un pic qu'on plante. Donc on essaye de positionner ça au milieu. Et en fait, regardez, vous pouvez le faire sortir. Vous voyez, finit par sortir le petit bout. On prend donc une pression comme ceci, qu'on positionne. Notre pince cam, bon moi je l'ai acheté, je vous disais, au salon Creativa à Grenoble. On met le morceau noir donc là-dessus, le morceau bleu sur ce qui va faire pression et on appuie en étant bien au milieu. Et on a posé une première pression cam. Donc il faut poser de l'autre côté, forcément, parce que sinon ça va pas. Donc on fait pareil, on prend un morceau donc avec le pic, qu'on positionne bien en face. On perce, ça se perce, hein. Et là, on prend le morceau inverse. Parce que vous voyez, tout à l'heure, on a pris
vais y arriver. On a pris celui-ci. Et là, on prend son inverse. Qu'on positionne donc, sur le trou, pareil, voyez. Vous voyez, c'est pas les deux mêmes. Hein. Donc, pareil, on prend sa pince, on positionne le noir dessus. Vous voyez, là, ça s'emboîte parfaitement. Le blanc sur le bleu. Et on pince. Et on a posé notre pression cam. Après, vous pouvez en poser ici, comme ça le maintient fermé quand il y a besoin et vous les ouvrez. Donc, je vous montre. Là, on positionne ceci à l'intérieur. Donc, on perce. On positionne. On est sûr de bien être au milieu. Et on appuie. Et là, on a posé la première pression. Et on fait pareil pour poser l'autre, hein, parce que sinon, ça n'aurait jamais fermé. Toujours le morceau plat à l'intérieur. Là, on a posé un comme ça, donc il faut forcément poser son inverse. Vous voyez? On voit bien la différence. Donc, le noir sur le plat, le blanc qui s'emboîte dans le bleu. On appuie et on a posé notre pression cam. Et là, on a un sac qui tient fermé. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Enfin, pour ceux qui font des trucs pour les bébés, bon, alors moi je coupe pas hein, parce que les miens sont grands pour les bébés, mais du coup, c'est chouette quoi. Et voilà, on a fini notre bag. Bon, on se retrouve. 3 secondes pour papoter. Allez, je vous montre ça. Eh bien, on se retrouve. Donc, on a fini le tuto. Défi des débutantes, mais pas que. Hein, parce que j'ai décidé de l'appeler comme ça. Mais pas que. Écoutez, hein, ma foi, on n'est pas trop mal dans notre petit sac à goûter. Notre lunch bag. Donc, on a posé des pressions. On a mis du passepoil, du biais. Ça devient technique, hein, nos petites vidéos, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et puis, moi je trouve que franchement, ça fait le petit cadeau à faire quand on a invité quelque part. Si on aime bien faire des choses nous-mêmes. Alors, maintenant, moi je le fais les yeux fermés. Hein, parce que j'en ai tellement fait. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'en ai offert à tout le monde. Hein. J'étais invitée quelque part, hop, je faisais mon petit lunch bag. Voilà. Il m'est arrivé de faire des trousses aussi pour aller avec, des trousses où je calculais la longueur d'une fourchette et d'un couteau pour mettre dedans. J'ai fait aussi des trousses pour la brosse à dents et le dentifrice pour mettre dedans parce que moi, quand je mange à l'extérieur, je peux pas partir sans ma brosse à dents et mon dentifrice. Donc j'avais la petite trousse qui allait avec, brosse à dents, dentifrice. Comme ça, je mange à l'extérieur, mais j'ai moyen de me laver les dents quand même. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Enfin, moi, voilà, je trouvais ça sympa. Vous pouvez y mettre des poches. Alors moi, j'ai pas mis de poche, mais là, vous pouvez y mettre des poches. Si vous êtes fait faire des étiquettes avec votre nom, vous pouvez rajouter une étiquette avec votre nom. Vous pouvez rajouter... Enfin, vraiment, vous pouvez le customiser à souhait. Vous pouvez mettre une poche dehors. Vous pouvez mettre des poches dedans. Enfin, voilà. Et moi, je suis pas mécontente. Et puis, alors, allez voir sur le site de Petit Pan. Je vous mettrai le lien. Vous avez des coupons en fait qui sont vendus. Donc moi, c'est ce que j'ai utilisé. Mais comme je vous disais, je les ai achetés au Pays des Minis à Annecy. Du coup, vous pouvez acheter les coupons directement sur Petit Pan. Et sinon, moi, j'achète aussi beaucoup de tissus enduits chez Sudoku à Annecy. Je fais un petit coucou hein, à Solène de Sudoku.
C'est pas du placement de produit, mais elle a vraiment des tissus enduits très sympas. J'en ai pas là. Ah, peut-être si. Attendez, je vais vous montrer. Hop, j'en ai là. Voilà, donc des tissus enduits. Ça, c'est chez Solène à Sudoku. Donc ça, c'est du tissu enduit, vous voyez. Hop, j'ai celui-ci. Et là, en fait, chez Sudoku, vous pouvez couper ce que vous avez besoin. Donc là, par exemple, vous savez que votre carré doit faire 30 cm. Vous en demandez 30 cm dans la laise. Et après, vous n'avez plus qu'à couper des carrés de 30 cm. Quitte à... moi, je vous donne un tuyau. Quitte à en couper plein d'avance, quoi. Comme ça, vous avez besoin de... Je sais pas, vous achetez 30 cm dans la laise, donc c'est quand même 140. Vous achetez du passepoil et du biais qui va avec. Vous coupez tous vos morceaux, vous les mettez dans un tiroir. Et puis, le jour où vous avez besoin, vous n'avez même pas besoin de mesurer. Vous savez que vous pourrez prendre vos carrés. Donc ouais, j'ai acheté ceux-là. Puis j'en ai d'autres, je crois. Attendez, je regarde. Parce qu'il me semblait que j'en avais acheté un autre. J'en ai acheté d'autres, hein, parce que... Ouais, celui-là. Là, il me reste un bout parce que c'était les moustaches. J'ai déjà fait quelque chose dedans. Vous voyez? Donc ça, c'est pareil, c'est chez Sudoku. Alors celui-là, il est beaucoup plus léger. Il est un petit peu plus agréable à coudre que celui de Petit Pan. Voilà. Alors Petit Pan, c'est une marque. Hein. Là, Sudoku, ça doit être des marques où je connais pas le nom. Puis j'ai pas forcément enregistré, donc vous voyez. Vous avez vraiment des modèles très sympas. Et puis il y a des modèles, enfin elle a des couleurs estivales, elle a des couleurs d'automne, enfin voilà, donc au cas où, pour celles qui sont pas trop loin d'Annecy. Après sur les sites, sur les sites internet, honnêtement, moi j'ai beaucoup cherché à l'époque où je faisais des tote bags, enfin des lunch bags et puis aussi des tote bags. J'ai beaucoup cherché du tissu enduit. Quand il faut l'acheter sur internet, je vous conseille Petit Pan parce que de toute façon ils sont pas. Enfin, si vous l'achetez en coupon, donc c'est des coupons qui sont déjà coupés. Franchement, là je crois que ça revient le tote bag, mais vraiment je m'en veux au tote bag. Le lunch bag, je crois qu'il doit valoir, le coupon doit valoir 7 €. Donc franchement, quand vous avez posé les anses, le biais, le tissu intérieur, je pense que, allez, pour une quinzaine d'euros max. Si vous prenez du tissu Petit Pan, qui est quand même l'un des tissus les plus chers, faut quand même le dire, vous en avez pour une quinzaine d'euros et vous faites un joli cadeau. Franchement, vous achetez un bouquet. Moi, quand j'achète un bouquet, j'en ai pour 25 € facile. Je vois, moi, avec ma soeur, on se fait souvent des petits cadeaux, des petites choses où on n'a pas forcément besoin d'une raison pour s'offrir un cadeau. Je sais pas, je suis sur le marché, je vois un tissu qui me plaît, je sais que ça va lui plaire. Il y a 1 € le mètre, je vais lui acheter un coupon puis je vais lui offrir. Ou l'autre fois, je suis tombée chez De Citre sur des boîtes où il y avait des tote bags à customiser. C'était 5 € la boîte, j'en ai pris une pour elle aussi parce que j'en prenais une pour moi. Et donc il y a le jour de la fête des pères, on se faisait un repas avec nos maris et tout ça. Et elle est arrivée avec une trousse qu'elle avait cousue elle dans un tissu que j'ai surkiffé, qui est maintenant ma trousse à projet. Parce que j'essaye le tricot. On va pas se mentir, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Mais du coup, je mets mon tricot dedans avec mes petites aiguilles. Et puis, comme ça, quand je l'emmène quelque part, je le mets dans mon sac. C'est une jolie trousse. Et puis, j'appelle ça mon sac à projet. Parce que j'ai vu que sur internet, ils appellent tout ça des sacs à projet. Bon, je suis loin de faire des pulls. Hein. Pour l'instant, je fais une espèce d'écharpe étole. On sait pas trop. Enfin bon, voilà, on s'en fout. Hein. Mais c'est mon sac à projet. Et du coup, quelque part, je sais que c'est elle qui l'a fait et il me suit partout et voilà. Donc voilà pourquoi l'idée de ces cadeaux personnalisables et puis que vous pouvez décliner dans plein de tissus. Je voulais vous montrer quand même quelque chose, donc je me tortille un peu parce que évidemment comme d'habitude j'ai bien prévu mon truc. Hein. Je vous parlais des pressions cam, donc je vous ai montré. Donc en fait moi je me suis acheté des petites boîtes et vous voyez j'ai plein de couleurs. Alors il faut que je vous dise. Je suis pourtant pas la reine des trucs qu'il faut acheter cher. Je suis plutôt, moi je paye cher sur Amazon, genre 1 €, ça me va bien. J'ai fait le test de pression cam que j'ai acheté sur internet. Bon, je sais même plus quel site où elles étaient livrées avec je sais pas combien de couleurs. Bon, j'en ai pour mon argent. Voilà, on va pas se mentir. La pression cam, quand vous l'avez ouverte 3-4 fois, il y a moyen qu'elle s'ouvre. Donc maintenant je privilégie, j'ai quelques couleurs, vous voyez là j'ai des transparentes, j'ai des noirs, j'ai des beiges, là j'ai du turquoise, du vert, du orange,
Là j'ai du gris, du rose et du bleu. Je les ai posés, ça fait trop de bruit. Je les achète chez Mondial Tissu et chez Sudoku parce que pour le coup ils n'ont pas les mêmes couleurs. Donc ça se complète pas mal. Et puis ma pince, donc j'ai acheté une Cam, la marque Cam. Donc je vous montre, c'est pas du placement de produit. Hein. C'était un vendeur qui vendait des boutons, des fermetures éclairs. Et il faisait une démonstration de ça. Et en fait, toutes les nanas qui n'en avaient pas, on lui a tout acheté. Je vous dis pas de bêtises, je l'ai payé 10 €. Et j'ai acheté, je crois que j'avais acheté les noirs, les pressions noires. Voilà, donc vous voyez, ça se présente comme ça. Je vous montre un peu. Et quand on presse, ça ferme. Alors après, je sais qu'il existe chez Prime, il y en existe tout un tas de marques. Moi, j'ai acheté Cam parce qu'à l'époque, c'était, enfin, c'est ce que monsieur vendait. Et franchement, d'une simplicité, mais... et franchement... J'ai aussi la pince pour les pressions métalliques. Je galère vachement plus avec les pressions métalliques qu'avec les pressions Cam. Et pour le coup, je vois pour mes enfants, alors pas les filles, peut-être pour Margot, mais pour Grégoire, quand j'ai besoin de poser une pression à un pantalon, je pose ça. Et nickel. Et en fait, je veux dire, ça a la durée de vie, ça n'a pas moins ou plus de durée de vie, que ce soit en plastique ou en métal. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben écoutez, ma foi, j'ai été encore super contente de passer un petit moment avec vous. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé, à vous abonner, à venir me rejoindre sur Instagram. De toute façon, c'est simple, hein. Partout, c'est Caroline Création. Alors, moi, il n'y a pas de sur tel site, ces machins, ces trucs, non. Sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, c'est Caroline Création. Ah, vous avez vu? Je suis de nouveau envahie par mes mouches. Voilà, et puis sur Facebook, le groupe couture pour celles qui veulent nous rejoindre. En tout cas, sachez que voilà, je vous remercie encore de tout votre soutien. Donc n'hésitez pas, hein, mettez un petit pouce j'aime ou abonnez-vous. Hein. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, ça vous avertira quand une vidéo est en ligne. Je vous dis à très vite. Cette semaine, ma bobine et moi, on a fait un lunch bag, un sac à goûter, un sac à tout. Voilà, allez, je vous embrasse. À très vite.